Salut à tous, on se trouve au Mondial du tatouage 2017 sous la grande halle de la Villette à Paris. C'est un événement international qui réunit près de 420 tatoueurs qui viennent tatouer... Mais Marion! Corinne! Corinne, ça va? Je te fais la bise. Qu'est-ce que tu fais au salon de l'agriculture? Ah, c'est génial. Je vais au stand saucisson. À toutes. Alors pourquoi on est là pour de vrai, Lucie? On est là pour faire un reportage donc, sur le tatouage. Moi, j'y connais rien. Je me suis dit que toi, tu étais la meilleure des personnes pour m'en apprendre un petit peu plus sur le tatouage. Et j'ai bien envie de savoir comment on sait quel premier tatouage on va se faire dans sa vie. Alors il faut savoir que moi je suis pas non plus genre une grande professionnelle, je suis pas moi-même tatoueuse, mais je suis tellement à l'aise avec le sujet, c'est tellement un sujet qui me passionne que je me suis dit peut-être en tant qu'amie d'abord et ensuite en tant que semi-amateur, je pouvais t'aiguiller dans la meilleure direction. T'aiguiller. Je pouvais t'aiguiller dans le meilleur choix et surtout te raconter comment ça se passe dans le corps humain quand tu as envie de t'en faire un et quand tu vas sauter le pas. Donc je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit. C'est-à-dire que j'avais proposé le salon de l'agriculture et là on était coincés parce que ça ne correspondait pas du tout à tes attentes. Si je voulais me faire tatouer l'oreille avec une date quelconque, ça aurait été nickel. Oui, est-ce que toi tu as prévu de te faire tatouer aujourd'hui? Alors non, a priori non. Ouais. Si, à mon avis, on part sur quand même un dos complet. Je la sens bien la petite, elle a vraiment envie de tâter de l'aiguille. Donc ne partez pas. Lucie, ça va, c'est juste qu'elle a besoin de réfléchir. Lucie, t'inquiète pas, ça fait pas mal. Ça fait mal parfois. Si, ça fait mal, je peux pas te mentir, ça fait mal. Alors, qui te tatoue? Viens, on le fait au hasard. Léa Naron, elle est belge, stand 617, c'est parti. Léa? Tu es apprenti tatoueur. Oui. Comment t'apprends à faire du tatouage? C'est quoi les premiers trucs que tu fais? C'est surtout du dessin, pour que le dessin soit parfait pour ensuite pouvoir prétendre tatouer. Et t'as déjà tatoué quelqu'un? Ouais, des proches, des choses comme ça. Je me suis tatoué moi-même, mais ouais, pour l'instant, j'ai pas tatoué de clients. Comment tu te sens la première fois que tu fais rentrer Comme ça. de l'encre? Comme ça, non, vraiment, t'es pas bien. Tu te rends compte quand même que tu marques quelqu'un à vie et c'est pas facile. Mais dis-moi Fred, qu'est-ce qu'un stencil? Le stencil, c'est une feuille de papier carbone sur lequel on reproduit le motif que tu vas te faire tatouer, qu'on pose ensuite sur ta peau, qui va faire comme un décalco, et ensuite le tatoueur n'aura plus qu'à suivre les lignes. A l'inverse, le freehand consiste à tatouer sans avoir de modèle imprimé sur la peau. Du coup, la main libre, freehand, très important. On va rencontrer des gens, et en fait, au lieu de leur dire au revoir, tu vas leur dire bon mondial, tu vas souhaiter aux gens de passer un bon mondial du tatouage, alors que si ça se trouve, ils vont rentrer chez eux et dormir. Pendant quelques jours encore, tu vas pouvoir dire bon mondial, c'est le jargon, c'est comme ça. Une fois que tu es ici, tu dis plus au revoir. Je vous souhaite un bon mondial. Je suis pas tout à fait sûre de la véracité de ces propos, mais on va pas la vexer. Et salut, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Oriane, Et tu viens d'où? je viens de Nantes. Donc tu viens de Nantes exprès pour le mondial du tatouage. Ouais, j'ai pris le train exprès à 8h ce matin pour venir. Pourquoi tu viens de si loin pour venir au mondial du tatouage à la Villette? Tout le monde dit que c'est super bien, il y a plein de tatoueurs renommés et tout. Tu les suis où tes tatoueurs? Sur Instagram, Sur Instagram. principalement. Et je vois que t'es tatouée, est-ce que du coup t'as découvert les tatoueurs de tes tatouages sur Instagram? Oui, là ça vient de Miss Vaudou, c'est à Lyon. C'est ma petite baleine que j'ai fait par le Labaidi à Lyon aussi. Là c'est par Bestards, il s'étend tout ici aussi. C'est très loin, c'est sur Nantes. C'est le sanctuaire Tattoo Shop maintenant. Tu vas te faire tatouer aujourd'hui, tu penses, ou t'es Non, juste en j'ai repérage? pas les sous. Ah, J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. merci beaucoup. Mais de rien. Bon mondial. Merci et pour vous aussi. Mais Fred, qu'est-ce qu'un guest? Quand un salon invite un tatoueur qui n'habite pas dans la ville ou dans le pays à venir tatouer pendant plusieurs semaines chez eux, on appelle cela un guest. Salut Bichon, Bonjour. ça va? Ouais, impeccable. T'es tatoueur depuis combien d'années toi? Ça fait 6 ans maintenant. T'as toujours eu les réseaux sociaux ou c'est apparu plus tard dans ta carrière? Moi, c'est dès le début, en fait. Avant, j'avais pas du tout de Facebook, etc. Et j'ai utilisé ça comme média pour communiquer parce que je me suis très vite aperçu que les sites internet, j'en avais un parce que j'étais graphiste avant, ça marchait pas, enfin beaucoup moins. Quand tu donnais ta carte avec le site internet, les gens allaient pas dessus, alors que sur les réseaux sociaux, c'était beaucoup plus facile. Bichon, c'est le tatoueur qui m'a fait ça, mon sternum. Tu peux le retrouver ça dans mon street tattoo par exemple, sur le site mademoiselle.com, je sais pas si tu connais. Voilà, j'en parle et on le voit en entier. Là c'est compliqué de me dénuder, il y a des gens, les gens me regardent. Mais Fred, qu'est-ce qu'un dermographe?
Le dermographe, c'est la machine avec laquelle le tatoueur tatoue. Elle est reliée à une pédale qu'il contrôle avec le pied et il y a plusieurs petites aiguilles qui rentrent et qui sortent très très vite de la peau. C'est comme ça qu'on tatoue. J'ai perdu Lucie, donc je vais la retrouver, j'arrive. Mais Fred, qu'est-ce qu'un flash? Très bonne question, Janie. Un flash, c'est un motif prédessiné par le tatoueur et non modifiable ou peu modifiable que tu viens te faire tatouer pour le prix d'un montant fixé au début. À l'inverse, un custom est un tatouage sur mesure conçu par le client en collaboration avec son tatoueur, comme par exemple tous les miens. Tous custom, tous. Tu me parles de custom, tu me parles de flash. Comment les gens ils choisissent s'ils vont se faire l'un ou l'autre? Je pense que quand c'est ton premier tatouage, que tu n'en as jamais eu avant, tu as besoin qu'il ait une signification et qu'il te ressemble. Et donc chacun a sa démarche, mais la démarche la plus courante, c'est de demander un custom à un tatoueur, de lui dire bon ben voilà, j'aime ton style, mais je sais ce que je veux et j'aimerais ça, mais j'aimerais que ce soit personnalisé. Plus tu as d'affinité avec l'art en lui-même, plus tu vas être pas contre qu'un artiste fasse un flash. Le truc du flash aussi, c'est qu'en général, les flashs sont jamais faits 2 fois. C'est-à-dire qu'une fois que le flash il est fait, il part à la poubelle, c'est bon, il est fait, donc tu n'as pas non plus de chance que tout le monde ait ton flash. Je pense que c'est aussi une question d'affinité avec l'artiste, si tu connais son travail, ou si vraiment c'est un dessin, le mec il a fait le dessin que tu avais en tête. Mais sinon, les gens partent plutôt sur des customs, et ça plaît aussi beaucoup aux artistes de faire des customs, puisqu'il y a un vrai travail d'échange, je connais ton style, j'aime ton style, mais en même temps, je sais ce que je veux pas. Travaillons ensemble, main dans la main, et faisons une œuvre d'art. Je sais que mes tatouages, c'est comme ça qu'ils sont. Ils ont été travaillés avec les artistes, et ça me fait plaisir parce que j'avais envie que ça leur fasse plaisir de me tatouer. Donc tu dirais qu'il faut une sorte de lâcher prise, même quand c'est ton premier tatouage? Ouais. T'aimes bien ce que fait l'artiste, Oui. Fais-lui confiance, et a priori tu seras content. Exactement. Comment tu sais l'endroit où tu vas te faire tatouer? Est-ce que c'est une évidence, tu dis ouais j'ai toujours rêvé de me faire tatouer l'omoplate ou je sais quoi? Ou est-ce que le tatoueur il a le droit finalement de te dire non, là ça ira pas, il vaut mieux que ça soit à cet endroit? Il a comme travail aussi de le replacer en fonction de là où tu veux le faire et de te déconseiller fortement de le faire si c'est un très mauvais endroit. Imaginons là tu te fais un flash ou un custom, on sait pas, et que tu as envie de te le mettre sur l'omoplate ou dans le dos, personne va te juger et te le déplacer. Allez, on y va. C'est bien beau cette histoire, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au mondial du tatouage? Tu peux te faire tatouer si tu as pris rendez-vous à l'avance. Tu peux te faire un flash si les tatoueurs font des flashs. Mais tu peux également assister à des concours. Comme par exemple, aujourd'hui, à 15h, il y a le meilleur large noir et gris. Et donc, il y a des tatoueurs qui se sont inscrits, qui ont tatoué des gens, donc ou en couleur, ou en noir et blanc, ou un dos entier, ou une fesse. Et ils vont défiler sur cette scène, il va y avoir un jury, et ils vont gagner des prix. Donc c'est plutôt intéressant aussi à regarder, purement pour le spectacle et voir les beaux tatouages qui ont été faits. Est-ce qu'il y a seulement des stands de tatoueurs? Non, il y a également des stands de certaines marques qui sont familières avec l'univers du tatouage, comme la marque de guitare Fender, la marque de chaussures Doc Martens, ce genre de marques qui vont avoir un stand avec leurs produits customisés par des tatoueurs. Par exemple, il y a un stand de Doc Martens où tu peux faire tatouer ta chaussure. Tu as des Fender avec des dessins faits par des tatoueurs. Tu vas aussi avoir des stands de tatouages éphémères, donc de très jolies petites pièces qui s'en vont au lavage. Tu vas avoir des stands avec des t-shirts ou même carrément des œuvres d'art dessinées par des tatoueurs. Donc ça reste dans l'univers, mais il y a un petit peu de tout. Du coup, c'est très agréable à regarder quand tu n'es pas particulièrement touché par le tatouage toi-même. Et du coup, tu peux venir au mondial du tatouage sans forcément te faire tatouer. Hein, Marion? Je suis Oui. pas obligée de partir tatouer. Non, mais tu peux. C'est pas obligé. Mais t'es pas obligé, mais tu peux, tu devrais, tu peux. Parce que t'es venu, t'as fait le pas de venir. Voilà, c'est comme au salon du livre. Quand tu vas au salon du livre, qu'est-ce que tu fais? Tu repars avec des livres. Bon, c'est des livres que tu auras toute ta vie dans ta bibliothèque, donc c'est quand même un engagement. Pareil au salon du tatouage, tu peux très bien venir le matin et repartir le soir avec un tatouage, comme tu peux t'acheter un bon bouquin. Voilà. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Bon bah Marion, ça y est, c'est fini le mondial du tatouage pour nous. C'était super cool. Moi j'étais assez impressionnée du fait qu'on puisse venir même sans être à fond sur le tatouage, sans trop y connaître. Le public est finalement très varié. Du coup on se sent bien, voilà, on peut venir par curiosité.
Je pense qu'on peut venir quand on s'y connaît bien aussi, ça peut être pas mal. Effectivement, quand on s'y connaît bien, on a la satisfaction de voir des artistes qu'on connaît très bien, d'autres qu'on découvre et de pouvoir se faire tatouer si on en a envie. C'est une belle chance, je trouve. Je vous invite à regarder les street tattoos qui seront dans l'article et dans la description, mais ainsi que les sélections d'Amélie de tatoueurs à suivre sur Instagram et tous nos articles sur les tatouages, parce que c'est pas faux que sur Mademoiselle, c'est pas la première fois qu'on en parle. Ah bah, il y a de quoi trouver de l'inspiration, j'ai envie de dire. On vous laisse, Lucie, au tatouage. Allez. Ah, mais je viens de rêver que je me faisais tatouer, quoi. On s'est fait tatouer. On a les tatouages. Non, mais Lucie, reviens. Lucie, mais maintenant, c'est trop tard maintenant. Bah oui, fallait y penser.